Paris est magique. Le régal était présent hier soir au Parc des Princes, alors que c'était mal barré. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports, où là les amis, on va débriefer. Bienvenue pour une nouvelle vidéo débrief, comme me dit mon pote l'immigré à chaque fois qu'il fait une vidéo, des deux matchs. Bon alors, d'un côté il y avait Paris Saint-Germain, Manchester City, de l'autre côté il y avait Real Madrid, Salzbourg. Les deux équipes devaient gagner absolument. Alors on va dire, le Real s'amuse, le PSG régale. Alors bon, on va commencer vite fait par le Real. C'est mes deux équipes préférées, c'est pour ça que je débriefe les deux. Le Real s'est amusé hier, sans convaincre vraiment. Ils ont même vécu un début de match un peu trop poussif, où c'est même les Autrichiens qui dominaient. Alors j'étais pas vraiment inquiet quand je regardais le match et tout. Mais je me dis, bon, quand même, ils apprennent un peu de haut, cette équipe. Genre, ils y vont un peu trop tranquille à mon goût. Puis à partir du moment où le premier but a été mis, après je savais que ça allait dérouler. Donc doublé de Rodrigo, but d'Mbappé, doublé de Vinicius. Heureusement que Vinicius s'est un peu réveillé, parce qu'il il a fait un peu un début de match où il était agacé, enfin, même agaçant. Vous voyez un peu le Vinicius quand il est comme ça. Il prend un carton sur simulation de pénalty. Donc encore une fois suspendu au match prochain. Ça commence à faire beaucoup entre les simulations, ces sauts d'humeur et tout. On va faire attention, c'est un génie, mais on va avoir besoin de toi, mon petit Vini, donc faut faire attention. Hein. Surtout que le dernier match va jouer à Brest. Brest est quand même dans les 15 premiers, qui est déjà qualifié pour, ne serait-ce même pas dans le top 8, mais au moins pour les 16e de finale. Donc nous, je pense le Real aussi est qualifié. Ils ont 12 points, mais s'ils veulent avoir une chance de finir dans le top 8, peut-être qu'il faudrait prendre il faudrait sûrement prendre le dernier match. Donc enfin bon, sinon ils ont gagné 5-1. Mbappé a mis un but un peu chanceux, mais bon, il a été au bout comment on appelle ça, du pressing. Et énorme boulette du gardien. Bon, il s'en a même excusé après. Mais bon voilà, puis Vini a mis 2 super buts. Donc voilà, non, c'était bien. Mais attention, contre les grosses équipes, un milieu à 3, c'est vrai, comme dit Riles, ça va me paraître un peu léger. Je pense qu'il va falloir sacrifier un des 3 attaquants et mettre un milieu à 4 pour répondre en face de... Non, pas répondre présent, je dis pas ça, moi. Pour répondre en face d'une armada comme le Barça, par exemple, le Bayern, Liverpool, même City, hein, parce que City, là, bon, ils sont obligés de gagner le dernier match s'ils veulent se qualifier, mais le dernier match est chez eux, contre Bruges. Je pense qu'ils vont faire le job et puis ils vont se qualifier pour les barrages. Mais enfin bon, là, à l'heure actuelle, je crois qu'ils sont 26e. City, 26e. Si on avait parlé du City de l'année dernière, j'aurais pas cru une seconde. Hein. Mais là, franchement, vous voyez comme quoi tout se joue à des détails. Mais enfin bon, j'avais bien dit avant le match, bon, ça serait dur, mais si c'était maintenant que Paris allait prendre City, si c'était maintenant, malgré que, bon, ils ont une saison un peu en dents de scie, mais je me suis dit, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment de les prendre, et quand on voit le match, un match complet, mais complet du début à la fin, du Paris Saint-Germain, qui a joué ses chances à fond la caisse. Et là, je ne peux pas vous dire qui a moins bien joué que l'autre, ils ont tous bien joué. On a un milieu de terrain, les amis, et pourtant, c'est pas grand. Hein. Entre Neves, Vitinha et Zaïre Emery, ou même Ruiz a fait un bon match hier. C'était du solide, hein. Ratisser tous les ballons, et c'est précis, et ça garde la balle, et sans ballon, je suis bon. Barcola, très bon, même si au premier mi-temps, il osait pas encore aller en 1 contre 1, puis finalement en deuxième, il s'est réveillé, et puis ça a porté ses fruits. Désiré Doué, alors lui j'adore, lui je suis fan. Lui c'est vraiment un crack. Et plus ça va aller, plus il va devenir bon, et ça va être... en plus il est très jeune, il a 20 ans. Hein. Ça va vraiment, je suis vraiment content qu'il atterri à Paris celui-là. Hein. Comme ce Joao Neves. Oh là là, ce Joao Neves. Oh, vous voyez, c'est pas grand, hein. Mais il m'a marqué un but de la tête en plus. Et puis quand il met des ballons, il met des caviars. Et puis il tire de loin. Enfin, il fait tout, il sait tout faire. Il fait tout, ce mec. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donnarumma fait un super match. Hakimi, alors là, Hakimi,
C'est du caviar, ce mec. C'est du caviar. Nuno Mendes aussi. Non, mais ils sont tous... Pacho, j'adore. Pacho, c'est la sécurité sociale à l'arrière. Moi, je vous le dis. Hein. C'est la sécurité sociale. Le mec, il panique jamais. Alors, évidemment, c'est simple. Hein. Il a le ballon, il balance devant. Il balance pas n'importe comment. Ah, il va pas chercher à aller faire des grilleries, des dribbles, des machins. Non, non, non. La sécurité sociale. Marquinhos, ça fait un bon match. Donnarumma, pareil. Non, non, ils ont fait tous l'entraîne Dembélé, une tuerie. Ah, désolé sur Bernardo Silva, la petite humiliation du petit pont. Ah, bah là, il fallait bien ce qu'il faut. Non, mais Dembélé, c'est simple, il rentre. Boum, il plante un but. Et là, il en met un deuxième refusé. On a eu 2 buts refusés par hors-jeu. Celui d'Hakim en première mi-temps, bon là, ça joue d'une rotule. Hein. Des fois, franchement, les hors-jeux, je les peste, la VAR et tout. Ouais, ça joue de ça. Vous regardez la ligne, l'alignement, vous dites putain, sérieux, mais laissez jouer. Enfin bon, bref. Alors, comment Paris a fait? C'était incroyable, parce que même moi, quand ils étaient menés 2-0, j'étais là, non, non, mais c'est pas possible. Déjà, on prend le premier, Grealish, le mec qui n'a pas marqué depuis 10 ans, il marque. Haaland, on l'a pas vu du match, parce que Haaland, c'est pas si impressionnant que ça. Moi, il m'impressionnait plus quand il était à Dortmund. Hein. Là, le mec, il a touché... S'il ne met pas de but, dans le match, vous lui mettez 2. Hein. Son but encore, voilà. Bon, enfin bon, bref. 2-0 à partir de la 43e minute. Vous vous rendez compte qu'entre la 40e et la 96e, c'est ça, hein, ouais. Il y a eu 6 buts quand même. Hein. Ça a joué entre la 50e et la 80e. Enfin, en 40 minutes. En 40 minutes, voilà, pas la 40e, n'importe quoi. Entre la 50e et la 96e, parce que c'est le but de Ramos, très beau d'ailleurs, il y a eu 6 buts. Alors, 50e, 53e minute, 2-0 City. Puis 56e, 78e minute, boum, 2 partout. Là, vous n'y comprenez plus rien. Ça devient... Le but de Barcola est un peu chanceux, mais bon, ah, il en faut, hein, il en faut. Vous y comprenez rien. Le match commence à devenir complètement dingue. City doute de plus en plus. Paris commence à leur marcher dessus. Et en fait, vous dites, ouais, Paris a éteint City. Moi, j'avais peur du contraire. Tout le monde, il y a 6 mois, on s'était dit, bon, de toute façon, le match contre City, c'est pas la peine, on va prendre une branlée. Même à domicile, on va prendre une branlée. Eh ben, des choses changent en 6 mois. Hein. Parce que là, cette équipe de Paris, moi je vous dis, elle n'a pas à rougir. Si demain, Paris reprend Arsenal, ou l'Atlético, c'est plus la même. Hein. Eh ouais, des fois, vous dites, une équipe n'est pas la même au mois de novembre qu'elle l'est plus au mois de janvier ou février. Et là, mentalement, ça va leur faire vachement de bien. Et je suis impatient de voir ce que ça va donner la suite. Hein. Imaginez-vous... non pas le hold-up, mais la surprise de l'année. Paris champion d'Europe. Non, non, mais je rigole. Ça sera peut-être pas pour cette année, mais en tout cas, ils n'ont pas à rougir. Et même Liverpool, ils peuvent venir. Hein. Ouais, ouais. Si Paris joue comme ça va être très dur. Même ma deuxième équipe, mon autre équipe favorite, là, joue un PSG Real, je suis pas serein ni pour l'un ni pour l'une. Bon, je serais content. Parce qu'il y en aura une des deux qui va passer, comme j'étais content entre Djokovic et Alcaraz. Hein, de toute façon. Mais il ne faudrait pas qu'ils se rencontrent tout de suite. Non, une petite finale, PSG Real, la finale arrivée qu'on aurait dû avoir l'année dernière, et puis qu'on s'est fait pas voler par Dortmund, parce que c'était pas du vol, ils nous ont battus 2 fois, mais je veux dire par là, tout le monde voyait plus Paris en finale que Dortmund contre le Real, et finalement ça n'a pas été ça. Mais imaginez cette année. Enfin, ce que j'espère, c'est qu'on ne va pas s'affronter tout de suite en 16e de finale et en 8e. On va laisser un peu monter, chauffer les deux équipes, puis après, peut-être en quart ou en demi, ça serait beau, quoi. Voilà. Bah oui, je me projette. Parce que quand je vois Paris jouer comme ça, je peux me projeter. Bon, le Real a joué avec le frein à main un peu, mais bon, c'était Salzbourg, hein. Pas non plus... Hein. Mais la semaine prochaine contre Brest, voilà, à pas sous-estimer, il faudra y aller pour mettre le paquet. Voilà les amis, hein, je sais pas, je vais me revoir, je crois que ce week-end il y a du fight. Ah si, il y a Inoue qui combat ce week-end. Il faut que je vois, je me rappelle plus exactement ce qu'il y a, mais ça va s'enchaîner là, entre fin janvier, février, entre le MMA et la boxe anglaise, donc je vais me renseigner et puis je ferai une petite vidéo là-dessus. On se tient au courant. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un super jeudi. Bon réveil à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao. Ciao, 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 ciao.